La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il reste suffisamment de Français de souche pour les traiter de racistes du matin au soir. Encore une fois, la brillante Charlotte Dornelas, un clou au pilori, monsieur Mathieu Kassovitz, sur cette histoire de Français de souche qui n'existerait plus. Elle leur explique qu'il n'y a plus de Français de souche, mais en même temps, il y en a suffisamment pour leur taper dessus matin, midi et soir. Elle leur explique, vous savez, bon, Charlotte Dornelas et toute son équipe, je l'ai dit, hein, ce sont des personnes brillantes. Bon, elles mettent des choses en avant, elles expliquent. C'est pas pour rien que c'est la chaîne d'information la numéro 1 de France. Hein. Les gens sont d'accord avec ça. Je vous ai dit, Mathieu Kassovitz, il a dit un an, jour pour jour, il y a un an, en 2025, en juin 2024, pardon, qu'il fallait peut-être penser à essayer le RN. Je vous rappelle, hein, maintenant il y a le festival de Cannes qui arrive, et là, comme par hasard, il fait cette déclaration. Je vous dis, à mon avis, il essaie de se racheter. Il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Charlotte Dornelas. Médiocrité. Eh bien, en fait, chacun son métier, quoi. Faut pas qu'il essaye de faire de la philosophie, puisque c'est vraiment la catastrophe. C'est d'une confusion ahurissante, son propos, déjà, pour commencer. Auprès du public, auprès d'un certain public qui a dû le fustiger et qui a dû lui dire, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Frérot, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? C'est comme ça qu'ils disent. Alors aujourd'hui, monsieur Kassovitz nous ressort, voilà, qu'il est du bon bord, hein, du bord de ceux qui veulent se mélanger, qui veulent créoliser la France, hein, qu'il est les fistes, en gros. Bon, très bien. Encore une fois, tout le monde doit être mélangé dans le monde entier. Il a juste pas remarqué. Elle lui répond, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à ces attaques au cou, hein, qui se passent tout le temps? Qu'est-ce que tu peux répondre avec ces migrations, pardon, qui pose un certain problème? Non, il n'y a pas de problème. Selon lui, tout est beau. Évidemment, monsieur Kassovitz, il est hors sol, il gagne ses millions. Ces gens-là vivent dans des beaux quartiers. Ils se rendent pas compte de ce que peuvent vivre des personnes en bas des immeubles. Et ensuite, il nous explique que donc on a du mal à intégrer, on est les plus racistes, et d'ailleurs on doit se réjouir d'être le pays le plus intégré. À quoi? On ne sait pas. Désintégrer, à mon avis, serait un mot un peu plus adéquat à ce qu'il nous explique, puisqu'il nous explique qu'en fait on est extrêmement intégré parce que nous ne sommes plus rien. C'est original comme propos, c'est vraiment très original. Bon, l'insécurité a grandi, il y a une certaine corrélation, hein, même le monsieur Darmanin, même le monsieur Rotaillot le reconnaissent, avec l'immigration, entre insécurité et immigration, il y a une certaine corrélation, monsieur. Hein. Donc à un moment donné, on n'est peut-être pas capable, on n'est plus capable de résorber tout ce flux migratoire, et puis il y a un problème du nombre et de la culture française qui a tendance à disparaître, mais c'est pas grave. Que la culture française ne doit pas exister, on doit être dans une culture cosmopolite, évidemment. Et puis le peuple qui se fait remplacer, il ne doit pas s'indigner, il ne doit pas s'énerver. Monsieur Kassovitz devrait juste ouvrir un livre d'histoire pour savoir qu'à chaque fois qu'un peuple se fait remplacer, il y a fight, il y a bagarre. Et ça fait ce qu'on appelle des guerres C. Il devrait juste le savoir qu'à un moment donné, les gens, quand ils sont chez eux, ils sont fiers d'être chez eux, ils veulent pas qu'on les remplace. Bon, il veut pas le comprendre. Bon, monsieur Kassovitz... Donc c'est un mélange de tout, on ne sait pas très bien identifier. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il reste suffisamment de Français de souche pour les traiter de racistes du matin au soir. Parce qu'il y en a plus, mais il y en a quand même, hein, au moment où les accusés de racisme. Il devrait faire du cinéma, et voilà, je pense que c'est pas un grand philosophe, comme le dit madame Charlotte Dornelas. À un moment donné, je répète et je repose, les Marocains sont fiers d'être Marocains, regardez-les face à un match de football marocain, regardez comment ils sont fiers de chanter leur hymne, c'est pas pour rien tout ça, hein. Je dis Marocain, je dis Tunisien, je peux dire Japonais, Chinois, Ougandais, je peux vous sortir n'importe quel pays, les Turcs. Bon, je ne sais plus quelle nationalité vous souhaitez, regardez leur fierté et demandez-leur s'ils ont envie de se faire remplacer et d'être dans quelque chose de cosmopolite. Tous les peuples ont envie d'avoir ce qu'on appelle une identité. Ça ne veut rien dire. Simplement, il remet encore un coup de trick à la France qui n'en peut plus. Les Français juste n'en peuvent plus. Au-delà des questions des causes des uns et des autres, est-ce qu'ils voient qu'il y a des gamins qui meurent de coups de couteau tous les 3 jours? Et je ferai même un pont en tant que psychologue sur l'identité quand vous n'avez pas vos 2 parents. Pourquoi, à votre avis, des personnes cherchent désespérément à savoir qui sont leurs parents? Les racines, ça compte. Alors là, j'ai donné les racines, bien sûr, au niveau individuel des personnes, mais les racines au niveau d'un pays, c'est la même chose. Sans racines, quand on est déraciné, eh bien, on est déboussolé et on est mal. Et à un moment donné, c'est pas pour rien qu'il y a des peuples et qu'il y a des coutumes, les traditions. Tout ça, c'est pas pour rien. Les gens ont besoin de repères. Quand il y a plus ces coutumes, quand il y a plus ces traditions, ou quand d'un seul coup on vous remplace vos traditions et qu'on vous enlève vos racines culturelles pour en mettre d'autres et qu'on vous en impose d'autres, eh bien, vous le vivez mal. Ils le voient, ça? Ils vivent dans le même pays? Non. Ils sont ailleurs, ils ne voient pas la souffrance réelle de gens, ils les accusent du matin au soir. Je veux dire, c'est le b.a.-ba, n'importe quel collégien pourrait comprendre cela.
Et c'est pas être RACISTE que de vouloir. Sinon, je vous ai dit, les premiers qui nous accusent, les Français, d'être RACISTE, ce sont les premiers à être les plus fiers de leur culture et de leur pays. Alors que les Français sont inquiets. Inquiets de voir disparaître leur pays, inquiets maintenant de voir disparaître leurs enfants. Excusez-les. Vraiment, excusez-les. Bon sang de bonsoir. Moi, je vous ai dit, allez voir je sais pas, je dis marocains, je dis n'importe quel pays, allez chez eux et allez voir en Italie, allez voir à quel point ils sont fiers d'être ce qu'ils sont quand leur équipe nationale joue. Regardez ce qui s'est passé récemment les JO. Pourquoi, à votre avis, les nations étaient en folie pour essayer d'avoir qui va avoir plus de médailles? Parce qu'il y a la fierté de s'identifier. Regardez le Bernard, là, je sais plus son nom, celui qui a gagné 4 médailles en natation. Ah, regardez, mais quand il a gagné la France, la fierté de dire oui, on a un Français qui a gagné 4 médailles aux Jeux Olympiques. Léon Marchand, pardon, voilà. C'est ça, on s'identifie. On a besoin de s'identifier. Et s'identifier, c'est des références, c'est une culture. Parce qu'on partage la même culture avec Léon Marchand, tout simplement. La culture française, la baguette, le pain, le vin, si tu veux. Mais il faut comprendre que ça ne pourra, c'est immuable. Tu peux pas arriver et nous dire, il est beau de se mélanger, c'est beau, et puis il faut plus qu'il y ait de Français de souche. Ben, va dire aux Marocains, il faut plus qu'il y ait de Marocains de souche, pour voir comment tu seras accueilli. Pourquoi nous, la France, accepterions ce que le Maroc, ce que la Tunisie, ce que les Vietnamiens, ce que les Chinois, ce que tu veux n'acceptent pas? Les Indiens sont fiers d'être Indiens, regarde comment ils sont enracinés dans leur culture très communautaire. Les Asiatiques très communautaires, ils ont besoin de cela. Va leur demander, dire il faut plus qu'il y ait un seul maintenant. Pourquoi les Français devraient faire cet effort-là? Alors tu demandes finalement une assimilation à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les étrangers qui s'assimilent à la France, c'est à la France de s'assimiler aux étrangers. Bon, fin de discussion. Monsieur Kassovitz, tu as tout dit. Bon, en même temps, tu as fait tourner ton pote Omar Sy, vous êtes potes, très bien. Voilà. Vous êtes dans les mêmes idées. Voilà. Il y a le monde d'Omar Sy, il y a le monde de Mathieu Kassovitz, et puis il y a le monde de Charlotte Dornelas. Choisissez le vôtre. Bonne journée. Mettez les pouces en l'air.